Bonjour, je suis Christelle Gresséa, la présidente de l'association L'Espoir pour Jade. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous informer que le samedi 26 juin à 14 heures sur la place de la mairie, plus précisément sur l'esplanade des droits de l'homme, nous allons nous réunir à 4 associations pour faire une marche blanche, donc le 26 juin à 14 heures. Cette marche blanche, elle est faite pour les personnes handicapées et surtout pour dénoncer le manque de soins pour les enfants qui sont handicapés, et également dénoncer l'indifférence du gouvernement par rapport à ce qu'on leur a fait part à plusieurs reprises à travers des courriers qui les ont bien reçus, et en retour on a également reçu des courriers mais dans lesquels nous n'avons rien on va dire de positif. C'est juste des promesses et des soi-disant qu'ils sont en train de travailler sur, mais voilà, ça va faire 4 ans que les choses n'ont pas bougé dans ce sens, et ce n'est pas le cas que pour ma fille Jade, c'est le cas pour tous les enfants qui nous entourent. Je suis en contact avec énormément d'associations qui ont les mêmes difficultés, de la prise en charge des soins, du manque de soins. Pour vous donner un exemple de ce que nous vivons avec notre petite Jade, elle n'a qu'une séance de kiné, donc 30 minutes dans la semaine, fait par le CESAD d'APF, des fois 40 minutes, donc de kiné. Sur un enfant qui a une paralysie cérébrale et une cécité corticale, c'est très peu. On a demandé une séance supplémentaire, elle n'est toujours pas en place, ça fait plus d'1 an. C'est très compliqué. Donc pour les soins, vous avez une séance d'ergothérapie et une séance de psychomotricité. Pendant le Covid, on a eu un manque terrible de soins, mais ça a été pour tout le monde. Et bon, on peut comprendre que pendant une période, plus personne ne savait de quelle façon fonctionner, ça on l'accorde, mais ça ne justifie pas que quand on demande des soins aux médecins rééducateurs, on ne soit pas entendu et pris en compte. Donc voilà, c'est révoltant de voir que les personnes ignorent les besoins des enfants. On nous parle à tout va de confort, des besoins, et quand on est à la demande, on doit sans cesse prouver que l'enfant a la capacité d'utiliser tel ou tel matériel. Souvent, on doit prouver aux soignants que l'enfant pourrait utiliser tel ou tel, on va dire, outil ou déambulateur, hein. Donc, c'est très difficile et c'est épuisant pour les parents. Beaucoup de familles vivent on va dire, dans la précarité. Souvent, ils font des demandes de matériel et ils les obtiennent quasiment jamais. Ou quand ils les obtiennent, l'enfant, il a déjà énormément grandi et il n'en a plus l'utilité. Donc ça, ce sont des choses qui se passent tous les jours, donc, et que les familles sont confrontées. Donc, c'est terrible le manque aussi d'informations de la part des médecins. Parce que quand vous tombez du jour au lendemain dans le handicap, en fait, on vous dit quasiment rien. On vous donne des noms, des pathologies, mais on vous dit pas de quelle façon il faut soigner ou de quelle manière vous pourriez y remédier ou pouvoir partir en soins ou faire des choses. Voilà, vous découvrez au fur et à mesure par vous-même et par l'échange à travers d'autres associations et des parents qui sont aussi démunis que nous. Donc aujourd'hui, voilà la raison pour laquelle nous faisons cette marche blanche. Nous réclamons le remboursement des frais que nous engageons pour les soins des enfants à l'étranger, parce que nous, sur 2 ans, donc la première année, on a investi 10 000 euros dans les soins pour Jade en Slovaquie. Et la deuxième année, l'année dernière, nous avons investi plus de 8 000 euros sur 2 semaines. Donc voilà, ce sont des soins qui sont extrêmement coûteux. On a la chance d'avoir l'association et avoir pu faire des manifestations, ce qui n'a pas été le cas pendant le Covid. Ça a été très très difficile. C'est très difficile de réunir à nouveau un budget pour pouvoir repartir.
Et ça devient très compliqué et les soins vraiment adaptés en France, ils sont quasi inexistants. Donc aujourd'hui, il va falloir aussi que toutes ces associations qui marcheront et qu'on marchera ensemble, on a tous la même vision de choses et on souhaite vraiment à ce que le président de la République et la ministre de l'Handicap prennent en compte cette demande qui est faite par beaucoup de personnes qui sont dans l'handicap, que ce soit adultes ou enfants, et que souvent on n'est pas ni compris ni écouté, on se trouve ignoré. Donc n'oublions pas, quand il y a eu la période des élections présidentielles, le président a parlé avec la main sur le cœur en disant qu'il faisait de l'handicap une priorité. Malheureusement, on n'a pas encore vu la différence. Et ça devient très très compliqué. Donc je vais vous citer un petit peu l'itinéraire que nous allons faire. Donc nous démarrons, on se réunit sur l'esplanade de Droits de l'Homme, sur la place de la mairie. On va longer la rue Mégevant, arrêt devant la MDPH du Doubs. Nous prendrons à gauche dans la rue de la préfecture et nous allons remonter la grande rue jusqu'à un magasin qui s'appelle Etam. Nous tournerons à gauche sur la rue Jean-Jacques Rousseau et continuerons tout droit jusqu'à la rue de l'Orme de Chamard pour revenir sur l'esplanade de Droits de l'Homme. Voilà, c'est un circuit que nous avons établi. Je voudrais remercier à ces associations qui nous accompagnent. Donc, c'est l'association Les Petits Pas de Romane, l'association Léo contre les AVC et également l'Espoir de vivre autrement pour Ilona. Donc voilà, ce sont des associations qui sont attachées à cette marche et sur la déclaration. Et j'invite d'autres associations à venir nous rejoindre, qu'on soit nombreux. Et toute personne ayant un handicap et des difficultés seront là pour témoigner et pour dire ce qu'ils ont vécu tout au long de leur parcours. C'est important de témoigner et de dire réellement comment les choses elles sont, parce que sinon nous n'allons pas avancer et nous sacrifions la génération des enfants. Donc on ne peut pas se permettre de les laisser souffrir. Voilà. Nous, on a eu la chance de sauver notre fille, mais on ne veut pas la faire vivre dans la souffrance et la douleur. C'est important. Un enfant de 8 ans et demi ne doit pas souffrir par manque de soins, d'avoir de la spasticité parce qu'il n'y a pas suffisamment de soins. Il y a des soins qui lui conviennent et qu'il faut les faire pour stimuler, pour garder ce tonus. Et ils le font très très bien à l'étranger et on voit bien le bien que ça leur apporte à chaque fois que nous le faisons. Donc voilà, inspirons-nous un petit peu de ce qui se passe ailleurs, que ce soit au Canada, que ce soit en Slovaquie, que ce soit en Espagne ou en Italie. Toutes ces personnes qui vont en soins ailleurs, elles sont déjà remboursées des soins. Donc si nous sommes dans cette incapacité de ne pas pouvoir avoir des centres comme à l'étranger, avec des soignants et qui travaillent avec des résultats exceptionnels, à ce moment-là, il faudrait aider les familles à ce qu'ils puissent continuer dans ces soins et leur rembourser les frais qu'ils engagent à l'étranger. Voilà, donc on vous attend nombreux. Donc le 26 juin à 14 heures sur la place de la mairie, l'esplanade des droits de l'homme. Et on espère avoir les médias avec nous. Et nous serons là pour témoigner et pour vous dire à quel point c'est pas facile de vivre tous les jours avec un handicap qui soit visible ou invisible. Voilà, merci infiniment à tous. Je vous souhaite une bonne journée. Continuez à vous protéger. Et le masque sera de rigueur, c'est très très important. Nous aurons aussi du gel hydroalcoolique. Et faites attention à vous. Et j'espère que vous marcherez avec nous de tout cœur. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une bonne journée.